Bien, comment pouvons-nous comprendre les maladies? ¿Cómo podemos comprender las enfermedades? Bien, en réalité, cela est simple. Pues es bien sencillo. Où sont les maladies? ¿Dónde están las enfermedades? Elles sont dans le corps. Están en el cuerpo. Et qu'est-ce que le corps? ¿Y qué es el cuerpo? Eh bien, le corps est un ensemble de cellules. El cuerpo es un conjunto de células, Hein, comme nous le voyons sur ce mannequin, como lo vemos en este maniquí. eh bien, nous sommes l'ensemble de nos organes. Somos el conjunto de nuestros órganos Et chaque organe eh bien, veut satisfaire les besoins pour lesquels il a été créé. y cada órgano quiere satisfacer las necesidades para los cuales ha sido creado. S'il existe, eh bien, c'est pour satisfaire un besoin biologique. Si existe, es para satisfacer una necesidad biológica. Il n'y a rien de psychologique ou de symbolique. No hay nada psicológico ni simbólico. Les poumons veulent attraper de l'oxygène. Los pulmones quieren atrapar oxígeno. L'estomac veut attraper de la nourriture. El estómago quiere atrapar el alimento. Et la peau a besoin de contact. Y la piel necesita contacto. Et lorsque tout cela est satisfait, eh bien, tout va bien. Y cuando todo eso se haya satisfecho, todo va bien. Mais arrive un imprévu. Pero llega un imprevisto. Et eh bien, je manque de nourriture, par exemple. Por ejemplo, carezco de alimento. Et à ce moment-là, eh bien, apparaît le premier langage. Y en ese momento aparece el primer lenguaje. Eh bien, c'est la sensation. Es la sensación. Donc j'ai faim. Tengo hambre. Ou bien mon corps manque d'eau, O bien a mi cuerpo le falta agua donc j'ai soif. y tengo sed. Ou bien je manque d'oxygène parce que je suis en altitude, O bien me falta oxígeno, estoy en altura eh bien je me sens asphyxié. y me siento asfixiado. Donc le premier langage qu'il y a entre le corps et notre conscience, c'est la sensation. Así que el primer lenguaje que existe entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro es la sensación. La sensation vient m'informer qu'il y a un besoin biologique non satisfait. La sensación me informa de que hay una necesidad biológica no satisfecha. Alors je vais manger, boire, Así que voy a comer, voy a beber et ainsi mon besoin à nouveau est satisfait et tout va bien. y así mi necesidad se haya satisfecha y todo va bien. Mais arrivent des circonstances où il n'y a rien à boire, rien à manger. Pero llegan circunstancias y no hay de qué comer, no hay de qué beber Je ne peux pas solutionner tout seul ce problème. y no puedo solucionar solo este problema. Alors le langage se transforme, El lenguaje entonces se transforma, s'amplifie. se amplifica. Le deuxième langage est l'émotion. El segundo lenguaje es la emoción. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? ¿Qué es una emoción? Eh bien, c'est un langage entre moi et l'autre. Es un lenguaje entre yo y el otro. Le visage va manifester cette frustration. La cara, el rostro va a manifestar esta frustración. Et si je suis un bébé, par exemple, Y si soy un bebé, por et que j'ai ejemplo, faim, y tengo hambre, je ne peux pas tout seul trouver ma nourriture. no puedo solito alcanzar, encontrar la comida. Ou bien si le bébé est dans son urine, Y si el bebé está con su orina, ou s'il a froid, o tiene ganas de hacer pipí o tiene frío, eh bien, il a besoin de transmettre à l'autre son besoin. necesita transmitir al otro su necesidad, Parce que c'est l'autre qui va venir le satisfaire, porque es el otro quien va a venir a satisfacerle, sa maman. su mamá. Et la maman vient, elle regarde le visage de l'enfant, La mamá viene, ve el rostro, observa el rostro de su hijo les cris, les gestes, y oye como chilla, sus gestos, et elle en déduit de quoi a besoin l'enfant. y deduce qué es lo que necesita el niño. Immédiatement, elle voit que son enfant, eh bien, il est triste, Ve inmediatamente que su hijo está triste, ou qu'il est en colère, o bien que está enfadado, ou qu'il est rabioso, terrorisé. o bien que tiene mucho miedo, está aterrorizado. Alors donc, elle va ainsi satisfaire ce dont il a besoin. Así pues ella va a satisfacer lo que él necesita. Et ainsi, le calme revient chez cet enfant. Y así vuelve la calma en este niño.
Mais parfois, il n'y a pas de solution extérieure. Pero a veces no hay soluciones en el exterior. Je manifeste mes émotions à travers mon corps, Manifiesto mis emociones a través de mi cuerpo, mais personne ne répond à cela. pero nadie responde a ello. Et ainsi, on voit que ces émotions sont un langage universel, Así que vemos que estas emociones son un lenguaje universal, parce que je peux voir le visage d'un Chinois, d'un Mexicain, d'un Brésilien, porque puedo ver el rostro de un chino, de un mexicano, de un brasileño, et sans connaître son langage, eh bien, je déduis ce qu'il ressent au fond de lui. y sin conocer su lenguaje puedo deducir lo que ocurre en su interior. Parfois même, en voyant le visage de certains animaux, on a l'idée qu'ils sont terrifiés. Y también viendo a veces el rostro de algunos animales, sabemos que están aterrorizados. Ainsi, l'émotion est la trace consciente d'un besoin biologique non satisfait. Así pues, la emoción es la huella consciente de una necesidad biológica no satisfecha. L'émotion est un langage entre moi et l'autre. La emoción es un lenguaje entre yo mismo y el otro. Mais s'il n'y a pas de résolution, Pero si no hay resolución, arrive le troisième langage qui est la maladie. llega el tercer lenguaje, que es la enfermedad. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de moi l'organe qui se transforme. Es decir, que es el órgano en mi interior el que se transforma. Et comment cela se passe? ¿Y cómo ocurre esto? Bien, encore une fois, il nous faut retourner à la biologie pour comprendre cela. Hemos de volver entonces nuevamente a la biología para comprender esto. Lorsque j'ai créé cette nouvelle forme de thérapie en 1993, Cuando en el año 93 creé esta nueva forma de terapia, je ne l'ai pas appelée décodage psychologique, no la llamé descodificación psicológica, mais je l'ai appelée décodage biologique, sino que la llamé descodificación biológica ou encore biodécodage, o también biodescodificación ou décodage biologique originel, o descodificación biológica original ou décodage biologique pratique. o descodificación biológica práctica. Tout cela est synonyme, Todo esto son sinónimos, mais avec en commun le mot biologique pero que tienen en común la palabra biológica et non pas psychologique. y no psicológica. Bien, comment comprendre ce troisième langage? ¿Cómo comprender este tercer lenguaje? Bien, donc nous sommes l'ensemble de nos cellules. Somos pues el conjunto de nuestras células. Nos cellules ont des besoins universels, invariables. Nuestras células tienen necesidades universales invariables. Que l'on soit un japonais, ou que l'on soit un algérien, Ya seamos japoneses o seamos nativos de Algeria, argelinos ou un anglais, o ingleses, que l'on soit un dauphin ou un éléphant, ya seamos un delfín o un elefante, nos besoins biologiques sont stables. nuestras necesidades biológicas son estables. Besoin d'oxygène, de nourriture, Necesidad de oxígeno, de alimento, de voir pour se repérer. necesitamos ver para poder tener referencias, Nous avons besoin de contact pour nous sentir en sécurité, necesitamos contacto para sentirnos seguros entendre des choses y agréables, luego oír cosas agradables, de comprendre et contrôler. comprender y controlar. Donc, ces besoins ne changent jamais. Estas necesidades nunca cambian. Ça, c'est notre réalité intérieure. Esta es nuestra realidad interior. Mais il y a une deuxième réalité extérieure. Pero hay una segunda realidad exterior. C'est ce qui apparaît dans le journal. Es lo que aparece en el periódico. Cela change tout le temps. Esto cambia todo el tiempo. Cela est instable. Esto es inestable. Parfois, il fait chaud, parfois il fait froid. A veces hace calor, a veces hace frío. Mais mes besoins de température sont stables, sont identiques. Pero mis necesidades de mantener una temperatura son idénticos, son estables. Parfois, je suis en altitude, il y a moins d'oxygène. A veces estoy en altura y hay menos oxígeno, Mais mon corps a les mêmes besoins d'oxygène, lui. pero mi cuerpo tiene las mismas necesidades de oxígeno. Alors, comment cela va-t-il évoluer? Entonces, ¿cómo evoluciona esto? Puisque le monde extérieur change, Si el mundo exterior cambia,
Et le monde intérieur a les mêmes besoins. y mi mundo interior sigue teniendo las mismas necesidades. Comment survivre à ces changements? ¿Cómo podemos sobrevivir a estos cambios? Je veux de l'oxygène, Quiero oxígeno, mais il y en a moins en altitude. pero cuando estamos en altura hay menos oxígeno. Je veux être protégé. Quiero estar protegido, Ah, mais c'est l'été, il y a du soleil, je suis brûlé. pero estamos en verano, hace sol y me estoy quemando, estoy quemado. Je veux de la nourriture, il n'y en a pas. Quiero alimento y no hay, Hein, c'est la guerre. es la guerra. Eh bien, il y a une seule chose qui change. Pues solo hay una cosa que cambia. Ce ne sont pas mes besoins, No son mis necesidades, ce n'est pas le monde extérieur. no es el mundo exterior. S'il y a la guerre, je ne peux pas changer ça tout seul. Si hay una guerra, yo no puedo cambiar todo esto solo. Hein, s'il y a un manque d'oxygène en altitude, eh bien, je ne peux pas en apporter. Si falta oxígeno es porque estoy en altura, yo no puedo aportar más oxígeno. Qu'est-ce qui change? ¿Qué es lo que cambia? Le corps. El cuerpo. Le corps est à mi-chemin entre mes besoins et le monde extérieur. Mi cuerpo está en medio del camino entre mis necesidades y el mundo exterior. Donc, s'il y a du soleil, eh bien, je bronze. Si hay sol y hace sol, yo me bronceo. Ma peau change. Mi piel cambia. S'il y a moins d'oxygène, Si hay menos oxígeno, mon corps change. mi cuerpo cambia. Il fabrique des globules rouges. Fabrica glóbulos rojos. Et ainsi, ce supplément de globules rouges va transporter davantage d'oxygène. Y así este suplemento de glóbulos rojos transportará más oxígeno. Hein, si je mange quelque chose de toxique, Si yo como algo que es tóxico, eh bien, c'est mon estomac qui va vomir tout cela. es mi estómago quien va a vomitar todo esto. Ainsi, le corps est l'outil d'adaptation Así pues, el cuerpo es la herramienta de adaptación afin que mon besoin biologique soit satisfait en permanence. con el fin de que mi necesidad biológica se halle satisfecha permanentemente Hein, face à un monde qui bouge en permanence. frente a un mundo que se mueve permanentemente. Et ainsi, lorsque le besoin n'est plus satisfait, arrive en premier la sensation, Así pues, cuando la necesidad ya no se haya satisfecha, ya llega primero la sensación, hein, mon corps m'informe qu'il y a quelque chose à changer. mi cuerpo me informa que hay algo que hay que cambiar, Ensuite arrive l'émotion. luego llega la emoción, Eh bien, tout mon corps le transmet à l'extérieur. todo mi cuerpo transmite hacia el exterior. Hein. Les autres savent que je me sens frustré ou que je me sens désespéré. Mis huesos sienten que yo estoy frustrado, desesperado. Les autres. Hein. Los otros. Ok. Et puis, le troisième langage eh bien, est la maladie, Y en tercer lugar es la enfermedad, hein, à travers le bronzage, a través del bronceado, à travers les vomissements, a través de los vómitos, à travers une tumeur des poumons, a través de un tumor de los pulmones, hein, qui est là pour attraper plus que d'oxygène, están aquí para atrapar más oxígeno. ou bien de la diarrhée, O también el caso de la diarrea, hein, pour éliminer quelque Voilà. chose de dégueulasse, de pourri. para eliminar algo que está podrido, que es una guarrada. Eh bien, c'est là un des fondements du décodage biologique. Este es uno de los fundamentos de la descodificación biológica, Eh bien, d'écouter ce langage du corps el estar a la escucha de este lenguaje del cuerpo, qui est basé sur un besoin biologique. que se haya basado en una necesidad biológica. Merci pour votre écoute. Gracias por vuestra escucha.